m'a contacté, il m'a dit, Maria, moi je connais Samira au Congo là-bas. Je la connais. Pourquoi elle a quitté le Congo pour aller s'installer en Côte d'Ivoire? Ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que en tant que femme, je ne vais pas parler de sa vie, de son passé, c'est son passé à elle. Je ne vais pas rentrer là-bas. Mais je veux juste parler de son âge qu'elle a menti au fait. Elle dit elle a 23 ans, elle a 26, 27 ans comme ça là. C'est une menteuse, une mythomane. J'ai modifié la voix de la personne pour qu'on ne reconnaît pas. Je ne sais pas si vous arrivez à écouter au fait. Vous arrivez à écouter? Samira n'a pas 23 ans, elle a entre 26 et 27, c'est ça non? Attends. Elle a commencé la vie très jeune, c'est ça? Je recommence pour les gens qui n'ont pas écouté. Samira a 26 ans, elle a 27, elle n'a pas 23 ans, elle a commencé la vie très jeune, elle a fait la petite. Vous avez écouté? Vous arrivez à écouter? Moi j'ai entendu. Ah. Tu as entendu, Winona? Ouais, j'ai entendu, ouais. Ah. Pour les commentaires, les gens, on s'en fout de son âge. On s'en fout de son âge. Enfin, moi aussi, je m'en fous de son âge, mais qu'elle soit sincère et dise son âge, 26, 27 ans, c'est un âge très jeune. Tu vois, ne réduis pas genre comme si tu étais jeune. Tu as encore le sang frais. Tu n'as plus le sang frais, au fait. Donc, c'est pas la peine de mentir sur ça, au fait. C'est pas la peine. Et il y a encore d'autres choses. Elle a dit que Marie était en couple. Et même quand elle est partie dans Bachelor, là, elle ne sortait pas avec quelqu'un qui s'appelle un Camerounais, je pense. Moi, on m'a contacté. Hein. On m'a contacté. Je n'ai pas cherché quelqu'un. Elle sortait avec un Camerounais. Ah! Winona, elle aussi, quoi, en fait. Vous pensez que moi, je vais mentir sur mon âge, ça m'a apporté quoi? Honnêtement, ça va changer quoi à ma vie? Attendez, je vais mettre la note vocale. Je sais pas. Attends. Si je te passe ça, ça peut t'écouter là-bas? Ah non, si je te passe ça, ça peut s'écouter là-bas? Non. Écoute, hein, quand tu mets, on écoute. Attends, mais c'est vous qui faites au bruit, au fait. Attends, faut couper. Moi, j'ai entendu que la note vocale dit que dans Bachelor, là, elle avait dit qu'elle a eu un gourmet et puis ses parents l'ont envoyé à Dubaï. Elle a menti, personne ne l'a envoyé à Dubaï. C'est une menteuse. Que c'est un mec qui a payé son billet pour aller à Dubaï avec ses camarades pour aller faire les choses. En fait, j'ai pas envie de dire la note vocale parce qu'on va dire peut-être je suis en train d'inventer sur la note vocale au fait. Voilà pourquoi j'ai envie de te passer la note vocale à toi pour que toi tu l'écoutes. Je sais que tu vas pas mentir à tes fans et tu dis que la note. Ajoutez-moi ce snap, il y a même ça, ajoutez. Voyez mon snap ici, Noldo Khan, allez m'ajouter là-bas. C'est ça, je dis. Je t'envoie ça, tu écoutes. Comme ça, toi, tu dis à tes fans ce que la note vocale dit au fait. Parce que si moi je parle, on va dire je suis en train de mentir. Et pour éviter ça, c'est mieux que toi, tu écoutes la note. Parce que je sais pas pourquoi vous avez peur. Moi, j'écoute ça là au fait. Mais c'est qui même qui est? D'accord, il a compris. Attends, c'est une personne qui m'a contacté, dont je vais me taire le nom. Je vais pas dire son nom. C'est une personne qui était très proche à elle. Ils se connaissent là-bas dans leur pays. Ils se connaissent là-bas. Tu vois, ils étaient proches. Tellement Samira, c'est une personne qui est mauvaise. Ils se sont séparés. Tu vois. Après là-bas, ce qui s'est passé dans son passé ou je ne sais pas quoi, je vais pas en parler. Je vais pas parler de son passé parce qu'elle m'a tellement dit beaucoup de choses que moi, je vais pas parler de sa vie elle faisait dans son passé. Mais qu'elle arrête d'être mythomane, au fait. Elle est une menteuse. On peut pas se lever et mentir sur la vie, sur ta propre vie. On vit pas du matu-vu. C'est pas une vie, au fait. Il faut arrêter de vivre du matu-vu. Mais d'abord, tu montes sur un live. Parle de toi, je sais pas, parle de ton aventure. Même si elle parle de moi, elle peut pas dire que... Pourquoi tout ce que tu dis, c'est normal qu'elle vienne parler de moi parce que j'ai dit qu'elle était hypocrite, chose que je répète. C'est normal qu'elle vienne voilà. Je vais faire jusqu'à dire même des bêtises comme quoi Johanna et moi, on est des rivales. Parce que j'ai dit que voilà. C'est Maria. Elle parle comme ça. On dit que c'est ces mêmes garçons là-haut. Les histoires là sont bêtes. Moi, je dis.
Au fait, tu peux pas te lever et venir commencer à dire que les gens mentent. Toi qui dis que tu as les appartements sur Airbnb, ma chérie, emmène les documents qui le prouvent. Je veux pas insulter. On sait que toi-même, tu es une mythomane. Regardez, elle a changé de visage. Elle est devenue une autre personne. Hein. Ça, c'est son visage qui est là. Tu vois? C'est son visage qui est là. Est-ce une sorcière qui a fait les médicaments dont Bachelor? Ça n'a pas marché. Ça lui fait mal au cœur parce qu'elle avait trop confiance que les médicaments là vont fonctionner. Et grâce à Dieu, c'est Zénab qui a gagné. Grâce à Dieu, c'est Zénab qui a gagné. Ça lui fait tellement mal au cœur. Toutes ces danses que j'ai fait devant le podium des filles là, ça n'a pas marché. Je suis allée perdre au Gabon. Les danses qu'elle a damées la nuit devant le podium, ça n'a pas marché. Ça lui fait mal au cœur de venir inventer les choses en disant des bêtises. En disant des bêtises. Elle a tellement souffert en dansant la nuit. À partir de minuit, elle a commencé à danser, à taper le tam-tam, allumer les bougies. Les filles là ne doivent pas avoir les roses. Les filles là ne doivent pas avoir les roses. C'est moi qui dois gagner. Quand Cla va me voir, il va seulement voir que Mami Wata, la femme la plus belle, la femme la plus intelligente, c'est moi. Grâce à Dieu, Zénab a gagné. C'est ça la même. Ça, au fait, j'ai tellement de choses à dire sur cette fille que je veux me taire sur certaines choses, au fait. Samira, who be you? Samira, be you who? Vous voyez, quand je vous parle souvent, écoutez attentivement. J'étais en train de vous dire dans la vidéo précédente que Samira, je l'aime bien, je l'apprécie bien pour son jeu d'acteur, pour le show qu'elle amène dans la télé-réalité et dans notre vie au quotidien. Parce que ça faisait longtemps que ma vie était déjà naze. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai même pas posté de vidéo parce que le net là, quand je regardais comme ça, là, je regardais ça seulement avec 2 yeux comme ça. Je disais que mais il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de bon, de particulier. Et Samira nous l'a mené. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que Samira, je l'aime bien, mais elle est méchante. Vu sa façon d'agir, sa façon de se comporter, peu de temps après le thème de la télé-réalité, à l'heure c'est là. Je ne peux que dire qu'elle est méchante, je ne peux pas encourager son comportement. Allez dire à sa soi-disant bestie que son gars l'a appelé, lui a envoyé des messages, un genre bizarre, filmer le message, faire la capture d'écran et envoyer à sa copine. Ça déjà, ça fait preuve de beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. En réalité, Samira n'est vraiment pas amie avec Zénab. C'était pour moi une fausse amitié, une hypocrisie. Pas dans la télé-réalité, parce que quand je regardais la télé-réalité, je ne vais pas vous mentir, moi je pensais que les deux là, elles étaient vraiment amies quoi. Même si on a vu, on a remarqué que Samira, elle est là pour le jeu. Donc s'il faut bâcler, s'il faut tacler Zénab pour gagner, pour avoir le bachelor, elle va le faire. Et c'est compréhensif. On ne peut pas la juger pour ça. Parce que dans la télé-réalité, le but, l'objectif premier, c'est de gagner, c'est d'avoir le bachelor. Et Samira a été amoureuse du bachelor. Elle le yaillait mot. Donc elle était prête à faire beaucoup de choses pour l'avoir. Donc on ne peut pas la juger pour l'autre là. Mais de là à aller faire des captures d'écran de son gars en train de lui envoyer des messages bizarres pour envoyer à sa soi-disant copine ou encore de venir quelques jours après le thème de la télé-réalité balancer des nouvelles comme quoi Luona aurait passé la nuit avec le bachelor, sachant que le bachelor et Zénab sont ensemble. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Il y a de la jalousie dedans. Il y a de la méchanceté dedans. Vous ne voyez pas ça vous-même. Parlez avec votre cerveau. Réfléchissez avec votre cerveau, je vous l'ai dit. Ne regardez pas les émotions, ne mettez pas les émotions. Réfléchissez avec votre cerveau. Est-ce que c'est normal qu'une personne qui se dit être amie d'une autre personne se comporte de la sorte? Non. Voilà maintenant que Maria vient nous casser les lourds papeaux sur Samira. Maria nous apprend que Samira déjà d'abord, elle nous a menti sur toute la ligne. Parce que beaucoup de personnes ont fait cette remarque depuis le début de la télé-réalité. Pas seulement en ce qui concerne Samira, mais sur d'autres candidates aussi. Samira n'a pas seulement 23 ans. Elle a entre 26 et 27 ans. Voilà déjà la première nouvelle qu'on tire de ça. Et Samira, tu as fait fort. Voilà la première nouvelle qu'on tire du live avec Maria, Arnold et Luona, que Samira nous a menti depuis le début sur son âge. En plus de ça, Samira s'est permise dans son live de dire que Maria s'est fiancée nanani nanana, alors que c'est elle
qui avait déjà un gars camerounais en plus. C'est même pas un gars congolais, c'est un gars camerounais. Elle avait son bon gars derrière, mais elle y a rien. Elle vient encore dire autrefois qu'il y a un mot, le bachelor. On peut faire ça, Samira. On peut faire ça. Tu sais quelle qualité. Mais après tout ça, c'est normal qu'on te traite d'hypocrite. C'est normal. Déjà, tu viens traiter Samira déjà, tu viens traiter Maria, autant pour moi, de tous les noms que Maria était déjà fiancée pendant la télé-réalité, avant la télé-réalité et tout, qu'elle est entrée, elle était déjà fiancée, alors que toi-même, tu avais ton gars. Mais on dit souvent que, avant de vous occuper des problèmes des autres, réglez d'abord vos propres problèmes. Personnellement, non, moi, je ne peux pas venir parler des choses comme ça sur une autre personne, alors que moi-même, je suis dans la même situation. Est-ce que vous-même, vous voyez que c'est normal tout ça? Troisièmement, Samira aurait quitté le Congo pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Qui donne toutes ces informations à Maria? Maria nous dit que c'est une des amies ou des anciennes amies de Samira qui l'a contacté pour lui donner toutes ces informations-là. Parce que leur relation ne s'est pas bien passée. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Après aussi, il faut mettre bien sûr le bénéfice du doute dans tout ce que cette amie, cette personne proche de Samira dit. Mais ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc la fille a dit que Samira est méchante jusqu'à... Elle a combiné quelque chose là-bas dans son pays au point où elle a dû quitter, déménager complètement du Congo pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire que ça cache beaucoup de choses. Samira, c'est vraiment une bombasse. C'est une bombasse. En plus encore, elle nous a même dit que Samira aurait dit que elle a eu un gourmand dans l'aventure et ses parents ont décidé de l'envoyer à Dubaï pour passer quelques bons moments et tout. Adama, on peut mentir comme ça, Samira. On peut mentir comme ça. Non, après ça, non. Je suis vraiment en train de voir que Maria a quand même raison d'un côté. Je trouve déjà que Maria, c'est d'abord la personne la plus mature de toutes les candidates. Elle est la plus mature. Par contre, Winona est la personne la plus sincère. Winona est la plus sincère et Maria est la plus mature. La plus mature. Elle est véridique. Véridique autant que Mazarine. Véridique. Voilà pourquoi moi j'ai envie de croire en ce que Maria dit. Même si je laisse toujours quand même le bénéfice du doute. Est-ce que c'est complètement vrai? À vous de voir. Donnez-moi vos avis dans les commentaires parce que là, ce sont des loups papos sur Samira. De loups papos sur Samira. On peut faire ça, Samira. Toi, tu te moques des gens alors que toi, tu te retrouves dans la même condition. Moi, je n'ai pas encore compris le raisonnement de ceux qui se comportent de la sorte. Venez m'expliquer, venez m'expliquer. Hey, Samira, je suis dépassé. Je tombe des nues. C'est peut-être pour ça que le président du Congo a décidé de rayer complètement des chaînes congolaises. L'émission sur la télé-réalité là est vraie, parce que il sentait ça venir de loin. Le danger. En tout cas, ce n'est pas tout le monde qui participe à ce genre d'émission. Moi particulièrement, si j'étais une femme, je ne pourrais pas me rabaisser de la sorte. Ce sont des émissions que moi je regarde. J'aime bien regarder ça pour passer le temps, mais je ne peux pas conseiller quelqu'un d'aller faire ce genre de choses. Je ne peux pas. C'est pour ça que moi je considère ça comme des amusements, comme si c'était une série aussi. Donc, on attend peut-être un jour, il y aura aussi 20 candidats pour une bacheloresse. Qui sait? Mes chéris Coco d'amour, comment est-ce que vous pouvez regarder les vidéos comme ça sans vous abonner à la page, sans liker les vidéos et partager aussi les vidéos, hein? Moi, je fais les efforts pour vous faire plaisir, je fais des analyses, je fais des recherches et tout. Encouragez au moins la page, soutenez au moins la page. Merci.